Shalom, shalom. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à notre émission, cette émission qui permet de manifester le règne de Dieu dans notre vie. Nous avons commencé pratiquement depuis un mois aujourd'hui notre série Naaman le Syrien. La Bible dit que Naaman était un homme fort vaillant, très considéré, mais il était lépreux. Pourquoi? Il était malade, il avait une infirmité. Il avait des incapacités, il avait un handicap qui faisait que parfois il était dans une situation où ça n'allait pas chez lui. Mais il n'a pas trop regardé à ce côté malade, cet handicap, ce qui en lui n'allait pas, mais au contraire, il a plutôt cherché à valoriser la force, son potentiel qui était en lui, au point où tout le monde a commencé à l'aimer. Et tout le monde a commencé à l'aimer, même le roi. Il jouissait d'une grande considération auprès du roi parce que c'est par lui qu'ils ont eu beaucoup de victoires. C'est un vaillant guerrier, un homme fort, un homme courageux, un homme qui a cette capacité de tirer vers le haut tous ceux qui sont en bas. Un homme qui a cette force d'aider les plus petits, les gens qui sont affaiblis. Donc tout le monde ne jurait que par lui. Et l'une des forces qu'il avait aussi, l'une de ses qualités, c'était rien d'autre que il écoutait, surtout les plus petits. Au point où il y a une petite fille qui est chez lui dans sa maison, qui a une servante, qui a une esclave, mais il écoutait la petite fille jusqu'à aller voir le roi à cause de ce que la petite fille a dit. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui aimait avant tout écouter même ses subalternes, ceux qui étaient en bas de lui. Il ne regardait pas sa position pour dire comme c'est lui le plus haut gradé, l'homme le plus fort, le plus puissant, donc il n'a pas besoin du conseil des autres. Au contraire, il savait écouter le conseil des autres et surtout reconnaître ce qui était vrai dedans. C'est ainsi qu'il est conduit où? En Israël, jusqu'à aller rencontrer qui? Le prophète Élisée. Mais la Bible mentionne que Élisée n'a pas pris la peine de le recevoir, mais au contraire, à distance, il a donné des instructions. Ce qui a provoqué une certaine irritation au niveau de Naaman. Pourquoi? Parce qu'il a été recommandé par un roi. Il n'est pas venu en tant qu'un homme ordinaire. Il est venu en sa qualité d'aide du roi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas occupé vraiment de lui? Parce qu'il pense qu'on ne s'est pas occupé vraiment de lui. Comment on ne s'est pas occupé vraiment de lui? Dans la mesure où il arrive et puis à distance, c'est-à-dire il n'est même pas rentré dans la maison. On n'a pas préparé un protocole. On n'a pas vu des gens qui étaient là pour dire qu'en fait, c'est toi la super puissante, la superstar, donc il faut que tu sois installé ici. Bon, ok, l'homme de Dieu va venir, il va te prendre, il va prendre sa main, il va mettre ça sur toi, il va te remuer, il va cracher sur toi, il va faire cérémoniel d'abord. Et à cause de ça, Naaman hérite. Mais pourquoi il s'irrite? Le problème, c'est que Naaman, il n'est pas chrétien. N'étant pas chrétien, il y a des pratiques fétichitiques, il y a des pratiques des fétiches. Ce que nos ancêtres, nos aïeux, ce qu'on faisait avant, et on veut toujours faire quoi? Emmener Dieu aussi à faire la même chose. Mais tout ne se passe pas forcément comme ça. L'histoire de Naaman nous rappelle pratiquement ce que Jésus a vécu. Avec qui? Avec le centurion romain. Ils ont quelque chose en commun, c'est que les deux sont des corps habillés. Ils ont quelque chose en commun, c'est que tout le monde aimait le centenaire romain à cause de ce qu'il faisait. Donc, Naaman aussi, on l'aimait. Mais la différence, c'est que le centenaire romain a fait quoi? C'est lui qui a dit à Jésus qu'il ne veut pas venir devant lui parce qu'il est convaincu que la parole de Jésus, cette parole-là donne vie. Jésus n'a pas besoin de se déplacer, mais qu'il dit seulement une parole et puis quelque chose va se passer. Mais c'est la même chose que le prophète était en train de donner à qui? À Naaman. Mais Naaman ne comprenait pas ça comme ça. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, le thème que nous allons aborder, c'est rien d'autre que selon la parole de l'homme de Dieu. C'est notre thème, selon la parole de l'homme de Dieu. On va encore lire le texte d'appui. Histoire, la répétition étant pédagogique, on va relire encore la parole de Dieu. 1 Roi 5, verset 1 au suivant. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout, avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman.
Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète, le guerrier d'Israël. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre auprès du roi. Il partit, prenant la lettre, avec 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Après avoir lu la lettre, dont je vais dire en même temps, au verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les feux de Dama, l'Abana et le Papa ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et s'en retournait en parlant et partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dit, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi 7 fois, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. C'est une très belle histoire. Vous voyez, un moment il est irrité, il est fâché, parce qu'on ne l'a pas accueilli, parce qu'on n'est pas venu vers lui, parce que ce qu'il espérait, ce qu'il croyait, ce qu'il pensait, c'est pas comme ça le prophète a agi. Mais peut-être que les autres viennent et puis les gens dansent d'abord autour, ou bien on fait un cérémoniel d'abord, mais pour lui c'est pas ça. Il est tout fâché et puis il se retourne. En fait, il avait l'impression qu'on l'avait grugé. Il avait l'impression que c'était pas ça. Mais ces serviteurs qui étaient là, vous voyez, c'est encore ça, l'une de ses qualités, c'est que même quand il est irrité, on peut s'approcher de lui. Mais il y a certaines personnes, quand ils sont fâchés, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu, tout-puissant, a grondé, dont tout le monde doit quitter là. Non. Sinon, tu vas aller à ta perte. Parce que parfois, dans la colère, tu prends des décisions qui ne sont pas nobles. Tu prends des décisions qui... C'est que ça ne t'arrange pas. Mais il faut des gens autour, comme tes serviteurs. C'est les serviteurs qui ont commencé à le répondre pour lui dire, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur impose des choses difficiles, des choses compliquées. Mais pourtant, Dieu est simple. Dieu a créé tout simplement. Sur le livre d'Ecclésiaste, mais c'est l'homme qui a tout compliqué. Les choses avec Dieu sont tout simples. Dieu te demande des choses qui ne sont pas compliquées parce qu'il veut t'amener à les faire. Le plus important pour Dieu, il faut arriver à respecter la parole qu'il te donne, à te soumettre à cette parole, à avoir pleinement confiance en lui. Mais pourquoi? Mais mon père, mes chefs, mes patrons, tu es malade, tu souffres. Mais si tu essaies, peut-être que tu vas guérir, mais pourquoi tu ne veux pas essayer? Pourquoi ton ego en train de sortir, pourquoi il est obligé de faire quoi? D'obéir à qui? À ses serviteurs. Le prophète a dit, je l'avais combien de fois? 7 fois. Mais l'autre problème il devait surmonter, c'est qu'il ne s'est jamais déshabillé devant ses subalternes. Aujourd'hui, il fallait qu'il se déshabille. Les gens qui étaient à côté d'aller savoir en fait quel problème il avait. Parce que d'autres, quand ils arrivent, quand ils viennent dans la maison, ils veulent se cacher chez l'homme de Dieu pour cacher leur secret. Oui, ça peut se faire. Mais il y a des moments quand Dieu veut te guérir, il veut d'abord t'amener à surmonter ce que tu vis. Il faut qu'on sache, ceux qui sont à côté vont savoir qui tu es vraiment. Il faut d'abord qu'il se déshabille. C'est un moment d'humiliation. Ce n'est pas facile. Après s'être humilié, il va d'abord plonger. Il est pratiquement en tchakoto. Il est comme en truc de bain. Et il faut qu'il fasse quoi? Ils vont voir tous les traits. Ils vont voir toutes les traces. Ils vont voir la malformation, la déformation, tout ce qui est sur ton corps. Tu dois affronter cela. Mais après, il faut que tu plonges. Il a plongé une fois. Il a vu, il regarde, il n'y a rien. C'est serviteur dit, il faut plonger encore. Une deuxième fois, il n'y a rien. Une troisième fois, il n'y a rien.
Il a fallu qu'il prie encore une fois 7 fois. Mais pourquoi 7 fois? Le chiffre n'est pas ton problème. C'est pas ça ton problème. Ton problème c'est quoi? Il faut plonger 7 fois. La 7e fois, quelque chose s'est passé. Un miracle s'est produit. Ça pourrait devenir comme la peau d'un bébé. Il n'a pas besoin de même produit. Il n'a pas besoin d'aller faire une chirurgie esthétique. Il n'a pas eu besoin de se tchar par la simple prière, une simple parole qu'il a obéi. Ça pourrait devenir comme la peau d'un bébé. Je veux dire à quelqu'un, le miracle est la porte de ton cœur, est la porte de ta vie. Mais comme tu n'écoutes pas la parole, cette parole qui est capable de changer ta vie, c'est pourquoi les choses se bloquent. Et ton orgueil et ta fierté fait qu'il y a ces choses que tu ne veux pas faire. Mais ce complexe que tu as, il faut te guérir par rapport à ça. Le prophète veut l'amener d'abord à surmonter ce complexe-là, c'est-à-dire se déshabiller devant ses serviteurs. Cet homme fort, sa peau est pourrie. Cet homme fort, il n'y a rien en lui qui pourrait plaire à quelqu'un. Mais il a fallu qu'il passe par là. Et c'est cet enseignement que Dieu voulait lui donner. Et il a emmené sa parole. Il les a guéris tous. Dieu guérit par la parole. Il n'est pas guéri par tous ces actes que nous faisons à côté. C'est sa parole qui guérit. Et cette parole-là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'après cet événement, il a reconnu que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Le plus important, c'est que la fin, la finalité d'une action divine, c'est notre reconnaissance à l'égard de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et a lui donné notre vie. C'est pour cela que tout ce qu'il fait autour, il le fait. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis, mais ta situation, il y a une solution dans la main de Dieu. Ton problème, il y a une réponse. Ce que tu traverses, Dieu a déjà ça. Il a déjà tout planifié. Mais arrête-toi d'y penser, d'imaginer des choses. Arrête-toi de chercher comment ça va se faire. Fais confiance en Dieu. Soumets-toi à sa parole. Respecte ce qu'il te demande de faire. Sois obéissant. Humilie-toi. Et obéis en faisant exactement ce qu'il te demande. Tu vas voir que la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que par cette vie de Naaman, il te donne d'affronter beaucoup de situations, de grandir spirituellement, de devenir fort, de devenir quelqu'un qui va aller partout et Dieu va manifester de grandes victoires. Et je suis convaincu que même s'il y a des infirmités en toi, il saura te guérir, te libérer de tout cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et nous allons nous retrouver le mois prochain pour une autre saison. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.